Au menu de cette édition, nous parlerons des emballages alimentaires, leur importance et surtout comment faire leur sélection pour garantir la sécurité alimentaire. La rubrique bien-être est le dossier d'aujourd'hui où nous parlerons de l'allaitement maternel, son importance pour la santé du nouveau-né. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous démarrons tout de suite avec la météo. En matinée demain, Boycon se réveillera sous un ciel parsemé de nuages et d'éclaircies. Le mercure affichera 26 degrés Celsius, mais la douceur de l'air se fera plus chaude avec une température ressentie de 28 degrés Celsius, accompagnée d'un léger vent soufflant à environ 12 km par heure depuis le sud-ouest qui viendra caresser les rues de la ville. En soirée, il y aura des orages. La température retombera à 34 degrés Celsius et plus chaude à 37 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 8 km par heure en direction sud avec une humidité relative à 81%. Hors de nos frontières, l'Agence nationale pour l'emploi ANPE du Togo a lancé le jeudi 20 mars 2025 une formation en conduite et réparation de tracteurs agricoles pour 100 jeunes issus des 5 régions du pays. Organisée par le ministère de l'Agriculture et Institut national de formation agricole de Tové, cette formation qui va durer 2 à 3 mois vise à combler le déficit de compétences en mécanisation et à rendre ces jeunes opérationnels de la campagne agricole 2025. La cire d'abeille est une cire naturelle produite par les abeilles à miel, hydratante, nourrissante, apaisante ou encore cicatrisante. Elles sont d'une grande efficacité tant pour la consommation que pour l'économie. Maëlle Anator et Love Adroko. La cire d'abeille est une substance naturelle sécrétée par les glandes cirières des abeilles ouvrières. De couleur jaune pâle à ambrée, elle est principalement composée d'ester, d'acides gras et d'hydrocarbures. Essentielle au fonctionnement de la ruche, elle sert à construire les alvéoles où les abeilles stockent le miel et élèvent leur couvain. Ce matériau, aux propriétés remarquables, est utilisé depuis des siècles dans divers domaines. Produire de la cire est un travail méticuleux. Pour obtenir 1 kg de cire, il faut environ 8 kg de miel. Les abeilles la fabriquent entre le 12e et le 18e jour de leur vie. Une fois récoltée, elle est fondue, purifiée puis transformée pour divers usages. La cire d'abeille est polyvalente. En cosmétique, elle agit comme un agent protecteur et hydratant dans les baumes, les crèmes et les savons. En artisanat, elle est utilisée pour la fabrication de bougies naturelles, de cirage pour bois et d'emballages alimentaires écologiques. En alimentation, elle sert d'agent d'enrobage pour certains produits comme les fromages, prolongeant ainsi leur conservation. Malgré ses nombreuses applications, la cire d'abeille reste moins valorisée. Pourtant, la demande mondiale pour des produits naturels et respectueux de l'environnement augmente. Mieux structurer cette filière offrirait des opportunités économiques aux apiculteurs tout en diversifiant leurs sources de revenus. En exploitant pleinement le potentiel de la cire d'abeille, il est possible de dynamiser l'économie locale tout en mettant en valeur un produit naturel aux multiples bienfaits, une ressource précieuse qui mérite d'être connue et davantage exploitée. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, les populations de Saveille, d'Assazomé, Glazoué ont reçu la visite du Collège des ministères, conseillers accompagnés du ministre de l'Énergie, de l'eau et des Mines et du directeur général par intérim de la SONEB sur le site du barrage d'Aye-Djoko. Sur les lieux, les ministres conseillers ont procédé à la visite de chaque compartiment du dispositif mis en place par le gouvernement pour permettre aux populations des collines l'accès à l'eau potable d'une valeur de 2 millions.
Je l'annonçais tout au début de cette édition, l'agroalimentaire ne se résume pas à la production ou à la transformation des aliments. Un élément clé garantit la qualité des produits jusqu'au consommateur. Il s'agit de l'emballage. Entre protection, conservation et choix stratégiques, quels sont les principaux critères à respecter dans le choix de ces emballages? Éléments de réponse avec Maëlle Anator et Love Adroko. L'agroalimentaire est un secteur qui touche à chaque instant notre quotidien. Des matières premières agricoles aux produits transformés, il garantit l'accès à une alimentation variée et contribue à l'économie locale. Dans ce secteur, les emballages ne se limitent pas à contenir un produit, ils jouent un rôle important dans sa conservation. Le rôle technique de l'emballage, c'est le fait que c'est lui qui va venir permettre d'isoler un produit de son environnement. Donc, par exemple, on met le maïs dans un sac contenant du maïs. Ça permet déjà au grain de ne plus être en vrac, de ne plus être en contact direct avec l'oxygène et donc de lui rallonger sa durée de vie. Donc, techniquement, l'emballage peut augmenter la durée de vie d'un produit. L'emballage va servir de capteur de sens, d'isolation et vraiment c'est lui qui va vraiment permettre à un produit d'être complètement isolé des températures, pression, luminosité, chaleur. C'est l'emballage qui va permettre ça. Ces dernières années, la diversité des emballages tels que les crafts, les sachets zippés, les bouteilles ou les plastiques offre aux acteurs de l'agroalimentaire un large éventail de choix. Mais ce choix n'est jamais anodin et répond à des critères précis pour garantir la conservation optimale et la qualité des produits. Un emballage la première chose, il doit être inerte, aussi inerte que possible. C'est-à-dire, il ne doit pas échanger avec le produit qu'il contient. L'emballage ne doit pas échanger. C'est-à-dire, il ne doit pas avoir des échanges de matière entre l'emballage et le produit qu'il contient. On parle d'inertie. Donc, l'emballage doit être aussi inerte que possible. Le deuxième élément, c'est que l'emballage doit permettre de séparer le produit des conditions de l'environnement normal, donc de le contenir. Ça, c'est tout emballage qui le font. Le troisième élément technique, c'est que votre emballage doit être processable. Processable, ça veut dire que pour faire votre produit, vous avez une technologie. Il faut que votre emballage soit adapté à la technologie que vous utilisez. Exemple, vous voulez faire des jus de fruits. Et dans votre technologie, il y a une étape qu'on appelle la perturbation, c'est-à-dire le fait de chauffer l'emballage et le produit ensemble qui vont permettre de conserver le produit plus longtemps. Mais vous voulez pour cela utiliser des emballages qui sont en plastique ordinaire. Dès que vous allez mettre le produit dans le plastique et que vous allez commencer par tout chauffer ensemble, vous êtes d'accord que le plastique va fondre. Et comme le plastique va fondre, donc le plastique n'est pas processable. Bien plus qu'un simple contenant, l'emballage est une pièce importante pour garantir la sécurité et la qualité des produits agroalimentaires. Un choix réfléchi, adapté à chaque produit pour préserver ce qui nourrit et qui contribue au développement économique. Merci à vous, Maëlle Anator. Le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles d'Afrique de l'Ouest, ROPA, a organisé à travers le Collège régional des femmes un webinaire sur Zoom ce mercredi 26 mars 2025 dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Placé sous le thème autonomisation économique des femmes, enjeux et stratégies dans le secteur agricole, ce panel a rassemblé des femmes leaders du secteur agricole qui ont partagé leurs expériences et stratégies pour surmonter les obstacles à leur autonomisation économique. Les discussions ont porté sur les défis majeurs auxquels les femmes font face dans l'agriculture ainsi que sur leurs solutions concrètes pour renforcer leur participation et leur accès aux ressources essentielles telles que la terre, le financement et le marché. Allaiter un enfant est chose capitale pour le développement du bébé. Cette étape dans la vie de nouveau-né requiert des conditions exclusives à respecter afin de garantir le bien-être de ce dernier. Reportage Love Adroko, Jean-Dac Torono, à travers la signature vocale de Madeleine Atodino.
Le lait maternel est composé essentiellement de l'eau à 90%, des protéines, de sucre, de la matière grasse bon pour la croissance du bébé, ce qui contribue au développement de son cerveau et de sa vision. Une durée est alors recommandée pour permettre au nouveau-né de profiter pleinement des bienfaits nutritifs du lait. L'ajout d'un quelconque supplément pourrait entraîner des conséquences sur la santé du bébé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'allaitement maternel exclusif se fait sur une période de 6 mois. Pendant cette période de 6 mois, le lait maternel couvre suffisamment les besoins nutritionnels de notre bébé. Et l'allaitement maternel peut se poursuivre jusqu'à 2 ans, selon le choix de l'enfant ou de la mère, et l'introduction progressive des aliments plus consistants se fait à partir de 6 mois. Parce qu'un enfant où on introduit précocement d'autres aliments plus solides, ça crée des troubles digestifs chez l'enfant. Il y a les problèmes d'hygiène, problèmes d'allergie et toute autre chose qui ne sont pas quand même bénéfiques pour le bébé. L'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois, c'est les recommandations pour que le bébé puisse grandir, avoir tous les éléments qu'il faut pour prévenir toutes les maladies qu'il aura dans le futur. Parce que le lait maternel contient aussi des anticorps, contient les combattants des petites maladies comme la fièvre, la grippe, les petites infections. Le lait maternel contient aussi ces combattants-là qui vont aider à lutter pour que l'enfant ne tombe pas rapidement malade. Pour les mères fonctionnaires ou celles qui doivent reprendre le chemin du marché peu de temps après l'accouchement, une méthode est adaptée afin de garantir l'allaitement régulier du bébé. Quand le lait est tiré dans les conditions d'hygiène appropriées et dans le respect de conservation, le lait garde ses principes actifs et il n'y a pas une détérioration du lait maternel. L'enfant peut se nourrir aisément avec ce lait. L'essentiel, c'est que les conditions d'expression du lait maternel et les conditions d'hygiène soient réunies. Et ce lait peut être conservé au réfrigérateur ou dans le frigo pour toute une journée. Si c'est au congélateur, ça peut faire des temps. L'essentiel, quand on sort le lait du frigo, on ne le réintroduit plus. Et quand on alimente l'enfant avec ce lait, on ne le lui redonne plus. C'est pourquoi nous recommandons qu'il y ait autant de biberons, autant de repas. Quand on veut donner le lait à l'enfant, on le sort, on chauffe de l'eau, l'eau n'a pas besoin de bouillir et on met le biberon dans cette eau qui est juste un peu chaude, de sorte à ce que le lait puisse avoir la température, une température normale pour pouvoir être bu par l'enfant. Lorsque la mère se retrouve parfois en difficulté sanitaire, d'autres alternatives sont valables. Il y a des conditions qui imposent à la maman d'introduire d'autres substituts du lait maternel pour des raisons professionnelles où la maman n'a pas une bonne montée laiteuse ou en cas de maladie, là nous sommes obligés de substituer le lait maternel par les laits infantiles qui sont sur le marché appropriés à l'enfant. L'introduction d'autres aliments dans l'alimentation du bébé avant son délai impacte négativement la santé de ce dernier. Quand nous parlons d'introduction précoce d'autres aliments chez le bébé, ça peut créer des défauts d'absorption au niveau de l'intestin. Et ça crée des troubles digestifs avec des maladies au niveau intestinal. Et ça diminue l'immunité de l'enfant. L'allaitement maternel est un don naturel du ciel à chérir car il protège tant l'enfant que la mère. Toutes les mères sont donc encouragées à respecter les conditions requises pour un bon allaitement afin de garantir le bien-être de l'enfant.
Du 25 au 26 mars 2025, l'Association des journalistes et communicants spécialistes de l'agriculture du Bénin accueille à Cotonou Adriane Bell, secrétaire générale de la Fédération internationale des journalistes agricoles. Cette visite vise à renforcer les liens professionnels et à définir des stratégies de développement pour les journalistes agricoles béninois. Le programme de ces 2 jours est axé sur des échanges sur les objectifs de GLERO, la présentation des programmes de l'IFAG et des discussions sur le renforcement des capacités. Ainsi se ferment les portes de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. À très bientôt.